C'est une carte postale où tout semble immuable. Pourtant, dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'érosion ronge les dunes. Voici une projection des scientifiques de l'université de Caen. Une grosse tempête, une marée un peu forte, et ce quartier de Saint-Jean-le-Thomas pourrait être submergé. Lydie habite dans le hameau menacé. Elle a mis 20 ans à rembourser seule le crédit de sa maison. Voilà, je vais rentrer, hop, ça. Ma vie, c'est auxiliaire de vie, femme de ménage. Quand vous avez acheté, vous ne saviez pas que c'était submersible? Non, non, non. Et j'ai même pas pensé à me renseigner. J'étais tellement contente d'avoir cette maison. La plage n'est qu'à 100 mètres de chez elle. Mais Lydie s'y rend le moins souvent possible pour ne pas voir les effets de l'érosion. Qu'est-ce que ça a à manger, hein? J'avais pas vu autant. La dune qui est en face, là, elle était aussi haute que ça. Derrière ce creux, derrière cette dune qui n'est plus, Ouais, il y a votre maison. voilà, juste derrière. Donc vous ne bénéficiez plus de cette barrière de sable Non, qui protégeait de la mer. non, 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 on sera plus protégé de rien du tout. Ça fout la trouille quand même, hein. Ce littoral normand est sous haute surveillance. Le professeur Franck Levoix est géomorphologue. 2 fois par an, il relève la topographie de ce rivage mouvant. Et il va faire combien de photos comme ça? 2000 photos à peu près. Avec le changement climatique, on constate une mer qui monte. Donc ça induit des problèmes d'érosion accrue, renforcés, c'est clair. Comme à Saint-Jean-le-Thomas, on a pendant 70 ans plus de 5 mètres par an de recul, ce qui est très important. Face à l'érosion, certains prennent les devants. Cette ferme est désormais abandonnée. Il y a peu, un couple d'agriculteurs y élevait 350 moutons. Mais à cause des pâturages envahis par les eaux, ils ont jeté l'éponge. À contre-cœur, ils ont quitté l'exploitation pour reprendre ce camping. Alors là, on a 138 emplacements, quoi. C'est qui est plus sympa, vos clients ou les moutons? Les moutons n'étaient pas toujours sages. David Lecordier et son épouse ont failli tout perdre. C'est mieux. C'est mieux. Encore des trosses de doigts. La dernière marée avant qu'on parte, c'est là qu'on s'est dit qu'on n'avait pas de regret de partir parce que la mer était montée très haut et ça avait passé par-dessus. J'étais surpris. Je me suis fait la réaction, c'est haut. J'ai posé mon seau, je suis monté sur la digue et où les moutons sortaient, c'était un tout petit peu plus bas. Là, ça rentrait à fond vers la bergerie, quoi, de toute façon, quoi. Leur ferme a été rachetée par l'État. Elle sera rasée, les terres seront rendues à la nature pour laisser l'eau reprendre ses droits.